Hello, hello, chère femme précieuse, que Dieu te bénisse. Je te souhaite la bienvenue à ta capsule d'édification avec Sylvie Marie-Laure et c'est pour moi une grande joie, un privilège de me tenir devant toi afin de te communiquer certains principes divins qui édifient ta foi et qui t'encouragent à aller encore plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de la lumière que toi tu es, et je dirais que ta lumière attire. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Ta lumière attire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes autour de moi se plaignent de leur vie, de certaines choses qui leur arrivent. Elles se disent souvent, pourtant je suis une bonne personne, pourtant j'aime Dieu, pourtant je fais le maximum pour ne pas faire du tort autour de moi, pour être juste et droite dans mes voies, mais cela n'empêche pas que je sois attaquée, persécutée, qu'il y ait des personnes qui m'en veulent, pourtant je suis simple, pourtant je ne fais de mal à personne, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi le malheur m'atteint? Pourquoi des blocages dans ma vie? Pourquoi les attaques de l'ennemi? Eh bien, tout simplement, le Saint-Esprit va t'éclairer et va te réconforter pour que tu saches comment réagir désormais face à ces situations. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu es la lumière du monde. Mais avant de savoir que tu es la lumière du monde, tu dois d'abord connaître que Jésus-Christ est le grand astre, le soleil levant, dont parle Luc au chapitre 1 et verset 78, qui dit le grand astre s'est levé, le soleil levant s'est levé sur nous. Donc Jésus-Christ est le soleil levant. Vous comprenez que le soleil, comme la lune, ce sont des astres principaux qui sont là pour éclairer et diriger, dicter le jour et dicter de nuit. Et Jésus est typifié, qualifié du grand soleil levant. Le soleil levant, c'est-à-dire celui qui apporte la lumière. Et il finit aussi par dire, à travers sa parole en Jean chapitre 8, verset 12, que je suis la lumière du monde. Jésus se définit comme étant la lumière du monde. Celui qui est venu se lever sur un peuple assis dans les ténèbres, une grande lumière a paru et afin d'éclairer. Donc oui, Dieu est le Dieu de la lumière. Christ est venu en tant que lumière du monde afin de d'éclairer. Il dit que tous ceux-là qui marchent après lui ne marcheront plus dans les ténèbres, mais auront la lumière de la vie. Nous savons aussi que Jean chapitre 1 le dit, il dit en elle, en parlant de la parole, se trouve être la vie, et la vie est la lumière du monde. Donc oui, nous avons comme Dieu pour Dieu, le Dieu de la lumière, le Dieu de la vie. Donc Jésus-Christ est le grand soleil. Jésus-Christ est le grand astre qui vient éclairer tout homme qui est venu dans le monde de ténèbres pour éclairer toute personne, quelle qu'elle soit. Jésus-Christ éclaire toute personne. La lumière de Christ éclaire toute la terre. La deuxième chose, c'est que ce Christ-là, en partant, après avoir fini son ministère terrestre, il est en train de partir auprès du Père, mais il laisse l'Église en tant que lumière. Il dit que nous sommes la lumière du monde. En Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et j'aimerais que nous puissions lire ce passage qui est extraordinaire, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, qui dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes la lumière du monde. Christ a fait de toi, qu'il a accepté dans ta vie, la lumière du monde. Parce qu'il est parti, il a fini sa mission terrestre, mais il continue cette mission à travers toi par le Saint-Esprit que tu as reçu, qui fait irradier ta vie de la vie et de la présence même de Dieu sur la terre. Et il déclare que cette lumière, le but de cette lumière, c'est afin d'éclairer. On ne cache pas une lampe qu'on allume, on n'étouffe pas la lumière d'une lampe qui est allumée, mais au contraire, ce qui est intéressant de faire, c'est de l'exposer. Donc toi, en tant que chrétienne, tu es la lumière du monde, et lorsque tu es la lumière du monde, le Seigneur ne te cache pas, mais tu es exposé. C'est vrai que dans les ténèbres, c'est facile à discerner où se trouve une source de lumière, c'est simple. Alors j'ai envie de te dire, puisque tu es une lumière dans un monde de ténèbres, alors tu es remarquable. Tu dois prendre conscience de cela.
De façon humaine, tu vas dire: «Mais qu'est-ce que j'ai de plus que X ou Y à côté de moi?» Mais sur le plan spirituel, tu dois comprendre que tu dégages la lumière de Dieu, tu dégages la vie de Christ et c'est quelque chose qui est remarquable dans le monde spirituel. Inconsciemment, vous verrez qu'il y aura des personnes qui seront attirées par vous et inconsciemment, il y aura des personnes qui seront répulsées par vous. Tout simplement parce que ces personnes-là, qu'elles soient conscientes ou pas, perçoivent cette lumière qui est en vous. Perçois cette lumière qui est en toi particulièrement, qui me regarde. Alors oui, tu peux te dire, oui, mais pourquoi je n'ai rien fait de mal à quelqu'un? J'aime les gens, mais les gens ne m'aiment pas. Pourquoi ils se dressent contre moi? Tu dois être pleinement consciente que tu as une lumière en toi, que tu es une lumière allumée par le Christ afin d'éclairer. Prenez juste l'exemple pendant l'été, quand vous êtes sur votre terrasse ou sur la terrasse d'un restaurant, par exemple, et qu'il y a la lumière de nuit, vous avez certainement observé un fait qui est courant, c'est-à-dire quand on allume la lumière, il y a toutes sortes d'insectes qui viennent auprès de l'ampoule. Que ce soit des papillons de nuit, que ce soit toutes sortes d'insectes, aussi des moustiques. Ok? Donc ça veut dire que lorsque ta lumière irradie dans le monde spirituel, lorsque ta lumière est perçue dans le monde spirituel, de façon automatique, on va dire, tu attires, parce que la lumière attire. N'oublions pas qu'on n'allume pas une lampe en plein jour, mais on allume une lampe lorsqu'il y a des ténèbres, lorsqu'il y a l'obscurité. Donc, lorsque la lumière est allumée, ça attire les insectes. Et j'ai fait une recherche parce que je voulais savoir pourquoi ce phénomène se passe. Pourquoi les insectes nocturnes sont attirés par la lumière. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui en est sorti. Premièrement, pourquoi les insectes sont attirés, en l'occurrence les papillons de nuit, sont attirés par la lumière de nos ampoules? Parce que ces animaux-là, dans les ténèbres, ont un seul repère. Leur repère, c'est la lune. Et comme la lumière, l'ampoule, ressemble un peu à une source de lumière, alors ils sont troublés. Ils pensent que c'est la lune et pour eux, la lune est là pour leur montrer le chemin. Alors, je vais parler de ces catégories de personnes qui sont attirées par toi parce qu'ils remarquent en toi qu'il y a quelque chose, un guide, qu'il y a un leader en toi, qu'il y a quelque chose, une sorte de modèle que tu dégages quelque chose qui leur montre le chemin. De même que ces insectes de nuit, comme le papillon de nuit, comme je viens de dire tantôt, est attiré par la lumière, pensant que c'est un astre, pensant que c'est le repère, pensant que à travers cette source de lumière trouvera le chemin. Donc vous verrez que les papillons tournoient autour de l'ampoule de notre maison ou de notre terrasse. Raison pour laquelle tu verras, il y aura des personnes qui vont circuler autour de ta vie parce qu'ils remarquent ta lumière, parce qu'ils remarquent que tu dégages quelque chose, parce qu'ils voient en toi quelqu'un qui peut leur montrer leur chemin et ils ont besoin tout simplement de ta lumière comme guide et comme modèle. Oui, tu peux ne pas te rendre compte, mais il y a des personnes qui sont autour de toi parce que justement ils remarquent, ils constatent qu'en toi, il y a quelque chose qui leur fait du bien, quelque chose pour leur montrer le chemin dont ils ont tant besoin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les moustiques. Les moustiques sont autour aussi de cette source de lumière et j'ai constaté que par mes recherches que les moustiques sont différents. Les moustiques ne sont pas attirés par la source de lumière comme étant un guide ou un modèle, mais les moustiques sont attirés par la lumière, notre ampoule, parce qu'il y a ce dégagement de CO2. Eux, c'est par rapport à l'odeur, par rapport à la chaleur et non pas par rapport à la lumière. Donc, il y aura d'autres personnes qui sont attirées, qui vont transiter autour de ta vie, non pas parce que ta lumière les attire, non pas parce qu'ils ont envie d'aller quelque part avec toi, non pas parce qu'ils sont impressionnés par vraiment ce que tu dégages de Christ en toi, mais ils sont attirés par ton odeur, ils sont attirés par ta chaleur, c'est-à-dire ton côté charnel. Oui, les moustiques sont attirés par la chaleur et par l'odeur du corps humain. Alléluia. Et lorsqu'il y a la lumière, pour eux, comme ça dégage aussi du CO2, ils ont l'impression que c'est comme un homme. Donc, ils sont autour de la lumière, pensant pouvoir faire leur festin. Mais c'est une ampoule. Cependant, s'il y a un homme à côté de l'ampoule, alors là, ils vont faire leur fête avec la chair, avec le sang de cette personne. Donc, de même aussi, il y a des personnes qui sont autour de toi, non pas parce que, comme je disais tantôt, parce que ta lumière les irradie, parce que tu es en train de leur montrer leur chemin, mais parce qu'ils sont intéressés par ton côté charnel, ils sont intéressés par ton odeur, ils sont intéressés par ta chair, pour te manger, pour te détruire, pour te faire du mal. Ils se nourrissent de ton côté charnel humain.
Ils sont là pour chercher ta faiblesse humaine. Ils sont là pour te décourager. Ils sont là pour voir tes faiblesses. Ils sont là pour te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Ils sont là pour te rappeler que tu es un homme et lorsqu'on pique, ça fait mal. Et sur le plan spirituel, il en est de même. Le diable sait que lorsque Dieu allume une lampe, cette lampe-là est capable d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Cette lampe-là est capable d'apporter la lumière de la vie. Cette lampe-là est capable de faire sortir des ténèbres pour conduire à l'admirable lumière. Ce n'est pas la lumière qui attire les démons. Ce n'est pas ta lumière qui attire, qui intéresse le diable. Mais c'est ton côté charnel, c'est ton côté humain qu'il cherche avant toute chose, afin de te détruire. Alléluia. Donc voilà pourquoi, parce que tu es une enfant de Dieu, parce que tu es une bonne personne, parce que tu as le Christ en toi, ne t'étonne pas qu'il y ait des bonnes personnes qui sont autour de toi, ne t'étonne pas non plus qu'il y ait des mauvaises personnes qui tournent autour de toi, parce que la lumière attire toutes sortes d'insectes. Alléluia. Mais voilà ce que toi tu dois faire maintenant, maintenant que tu as la connaissance de cette vérité, de cette réalité. Dieu te dit, résister au diable. Avant de résister au diable, soumets-toi à Dieu. Continue à vivre la vie de Christ. Continue à te soumettre à la parole de Dieu. Continue à irradier. Continue à marcher comme Dieu veut que tu marches. Continue à faire les bonnes œuvres que tu continues de faire malgré la méchanceté des hommes, malgré les combats des hommes, malgré toutes ces choses de mauvaises qui peuvent être autour de toi, que les gens peuvent essayer de te faire. Maintenant que tu sais que ton combat n'est pas contre le sang et la chair, mais contre ces puissances-là qui s'intéressent à ta chair, pour te ramener dans la condition humaine, alors à ce moment-là, tu comprends aussi que ton combat, c'est de combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire tu marches par la parole de Dieu. La deuxième chose, tu résistes au diable. Tu ne rends pas le mal pour le mal, tu rends le bien à la place. Tu triomphes du mal par le bien que tu sais faire, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà cette exhortation, cette édification que je veux apporter à la vie d'une personne qui est en train de se poser la question, mais pourquoi les mauvais, les méchants prospèrent? Pourquoi moi, je suis vraiment tout en bloqué? On me met des bâtons dans les roues, on fait toujours en sorte que je n'aille pas loin. Dès que je commence à prospérer, il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues parce que, bien aimé, tu es une lumière. Et ta lumière est là pour être exposée. Et si toi-même tu ne prends pas conscience de cette réalité, de ces réalités spirituelles, tu vas être en train de combattre contre les hommes, alors que ton combat n'est pas contre le sang et la chair, mais contre ces puissances des ténèbres qui s'intéressent à ta chair. Alléluia. Ils ne s'intéressent pas à Christ en toi, parce que Christ en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ils vont essayer de toucher ta chair, toucher tes faiblesses, toucher vraiment tes petites défaillances, pour te ramener captive encore dans ton humanité. Et lorsque la chair prend le dessus, alors la chair étouffe la lumière qui est en toi, qui est dans l'esprit. Alors je sais que cette parole va te rencontrer, je sais que cette parole va te relever, je sais que cette parole va te révolter maintenant contre les puissances des ténèbres et que tu vas te positionner de sorte à être sur le chandelier afin d'éclairer tous les passants et pour que tes bonnes œuvres soient vues et que tous donnent gloire à ton Père à cause de toi. Alors sois édifié et fortifié, bénis le Seigneur, repositionne-toi dans la vérité, dans la parole de Dieu, résiste au diable et fonce dans ta destinée. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. Alors brille, car tu es fait pour cela.